Mardi noir à prévoir en France, les syndicats appellent à mettre le pays à l'arrêt pour s'opposer à la réforme des retraites. En Turquie, le social-démocrate Kemal Kılıçdaroğlu a été choisi par l'opposition pour affronter Recep Tayyip Erdoğan à la présidentielle. D'importantes perturbations sont à prévoir ce mardi en France alors que les syndicats entament une grève contre la réforme des retraites actuellement débattue au Sénat. Les transports mais aussi d'autres secteurs cruciaux devraient être durement touchés. Selon les sondages, une majorité de Français s'oppose à cette réforme dont la mesure phare est le recul de l'âge légal de départ à 64 ans. Il y a aujourd'hui un mouvement social de grande ampleur qui s'exprime, qui va continuer de s'exprimer demain, j'espère, de plus en plus fort et j'appelle vraiment à venir dans les manifestations. L'impact de la grève devrait se faire sentir dans les gares et les aéroports. 2 Eurostars sur 3 circuleront et 1 TGV sur 5. Les autorités ont demandé aux compagnies aériennes de réduire de 20 à 30% le nombre de vols prévus. Les syndicats appellent également à bloquer les infrastructures industrielles dans les grandes villes. Les grèves s'étendront donc aux raffineries. La production et la distribution de carburant va être limitée dans tout le pays. Les centrales électriques seront également touchées. Les 7 principaux syndicats d'enseignants ont appelé à la fermeture des écoles. Le premier syndicat du primaire prévoit plus de 60% d'enseignants grévistes. Le texte est actuellement discuté au Sénat, majoritairement à droite. Le travail parlementaire doit s'achever avant la fin du mois de mars et le gouvernement reste déterminé à faire passer cette réforme. En Turquie, l'opposition a choisi son candidat pour affronter l'actuel chef d'État Recep Tayyip Erdoğan à la présidentielle du 14 mai prochain. Il s'agit du social-démocrate Kemal Kılıçdaroğlu, leader du CHP, le Parti républicain du peuple. Ce dernier a su s'imposer comme un candidat crédible et rassembleur au sein d'une alliance de 6 partis, malgré la volonté de certains de pousser à la candidature les populaires maires d'Istanbul et d'Ankara. Kemal Kılıçdaroğlu a déclaré vouloir établir un pouvoir de la morale et de la justice dans le pays. De son côté, Recep Tayyip Erdoğan, dont la popularité a souffert de la crise économique que la Turquie continue de traverser, devra répondre devant les électeurs de la lenteur des secours dans les heures qui ont suivi le tremblement de terre du 6 février. La catastrophe a fait près de 46 000 morts et plus de 3 millions de déplacés dans le pays. Loin du front de la guerre, rien ne rompt le calme de Bukovel, la plus grande station de ski de l'ouest ukrainien. Depuis le début de l'invasion russe, ce lieu à l'abri des bombes et ses 75 km de pistes sont devenus un refuge pour beaucoup d'habitants. Я хочу бути спокійна за свою дитину, так як і бажаю вам, щоб ви були спокійні за своїх дітей і за свою сім'ю. Lorsque la guerre a éclaté, la directrice de l'hôtel Baza Smart a transformé le hall du bâtiment en espace de travail pour des entreprises. L'hôtel accueille également des réfugiés et des soldats blessés. Але нам хотілося бути чимось корисними. В той час, коли багато готелів закрилося, то ми хотіли бути корисними нашій країні, нашій державі. Тому ми вирішили приймати переселенців, які їхали з бойових точок. Les touristes étrangers ont disparu à Bukovel. La plupart des skieurs sont des femmes, des enfants et parfois des hommes ukrainiens, trop jeunes pour intégrer l'armée. Seules quelques remontées mécaniques fonctionnent, mais cette activité hivernale permet à beaucoup d'oublier la guerre en cours. Un tribunal bélarusse a condamné ce lundi par contumace à 15 ans de prison Svetlana Tikhanovskaya, principale opposante au président Alexandre Loukachenko. Celle qui s'était présentée à la présidentielle de 2020 à la place de son époux emprisonné était notamment accusée de conspiration pour prendre le pouvoir de manière inconstitutionnelle. Contrainte à l'exil, Svetlana Tikhanovskaya a qualifié son procès de farce et de vengeance personnelle. L'ex-ministre Pavel Latouchko a lui été condamné à 18 ans de prison par contumace. Il fait partie, comme le militant Ales Bialatsky, lauréat du prix Nobel de la paix 2022, des opposants victimes de la répression du régime d'Alexandre Loukachenko. La réélection controversée de ce dernier en 2020
avait provoqué un mouvement de contestation historique dans le pays. En Iran, des parents d'élèves se sont rassemblés devant le ministère de l'Éducation à Téhéran et dans d'autres villes du pays. Ils exhortent le gouvernement à réagir au plus vite après une série d'empoisonnements dans des écoles réservées aux filles. Depuis fin novembre, plusieurs centaines de cas d'intoxication au gaz ont été signalés dans une cinquantaine d'établissements, selon le décompte officiel. Ce lundi, l'ayatollah Ali Khamenei s'est exprimé pour la première fois sur cette affaire devant la presse. Le guide suprême iranien a réclamé des peines sévères contre ceux qui seraient reconnus responsables de ces actes. À ce stade, aucune arrestation n'a été annoncée. Les autorités cherchent toujours à déterminer quelles substances ont provoqué les difficultés respiratoires et les malaises qui ont conduit de nombreux élèves à l'hôpital. Les empoisonnements ont débuté au moment des manifestations antigouvernementales qui ont suivi la mort de Mahsa Amini. Certains estiment que l'objectif de ces attaques est d'empêcher les filles d'aller à l'école. Séoul a annoncé un plan visant à indemniser les victimes sud-coréennes du travail forcé et de l'esclavage sexuel au Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Parmi les objectifs, réchauffer la coopération bilatérale entre les deux pays, une coopération souvent mise à mal par des contentieux historiques. 지금 엄중한 국제 정세와 글로벌 복합 위기 속에서 외교, 또 경제, 또 안보 모든 분야에서 한국과 일본 간의 협력이 대단히 중요합니다. Tokyo a salué le plan du gouvernement sud-coréen tout en ajoutant que les questions d'indemnisation liées à la guerre avaient été réglées par un traité bilatéral signé en 1965. Selon les données de Séoul, environ 780 000 Coréens ont été soumis au travail forcé pendant les 35 ans d'occupation japonaise de la péninsule, sans compter les quelques 200 000 femmes qui ont été réduites à l'esclavage sexuel par les troupes japonaises. Des groupes de victimes se sont rassemblés ce lundi à Séoul. Ils réclament que la compensation financière et les excuses émanent directement des entreprises japonaises concernées. C'est une crise de l'asile qui prend de plus en plus d'ampleur à Bruxelles, à quelques kilomètres du quartier européen. Des réfugiés ont installé un camp de fortune le long du canal dans la capitale belge. Ils sont exposés au vent et aux températures froides dans l'attente de l'analyse de leur dossier. Plus de 250 personnes patientent depuis des mois pour pouvoir s'enregistrer. Ils vivent dans la rue avec un accès sommaire à l'eau et avec très peu de ressources alimentaires. FEDASIL, l'agence fédérale belge en charge de l'accueil des réfugiés, répond qu'elle n'a plus de place disponible, un manque à l'origine de cette crise. Mohamed a 30 ans. Ce Somalien a traversé la Méditerranée en bateau pour arriver dans les rues de Bruxelles, où il attend depuis 6 mois. It's very hard because I don't have nothing, and I don't have house, I don't have money, I don't have work. The money is for really, it's important when you work it, that is better. And I don't know how can I go to work when you don't have any safety of house, like where you can sleep. Also some social, when you don't have it, how we can help you. You cannot work, you know, that is my point also, is my big problem. Médecins sans frontières a mis en place une douzaine de toilettes mobiles et un accès à de l'eau potable. Mais pour l'association, cette crise ne se résume pas à un problème de logement disponible. Elle estime que la question des demandeurs d'asile est un dossier politique, un dossier qui ne permet pas de gagner des voix. There's currently no political will to get a solution to this problem. It's not a simple and it's not an easy problem to solve, because even if you created new places, they would quickly get filled up by the new incoming persons. And there are a number of bottlenecks within the asylum system which need to be taken care of. But right now, for these people, there is a very simple solution, and that is asking the different communes of Belgium to take a number of persons and basically distribute all the 3,000 persons or so who are currently waiting for a center
in the different communes in Belgium. Les autorités belges soulignent que le pays a reçu l'année dernière 100 000 demandes de protection, un record. Elles ajoutent que la Belgique se situe pour la même période au 7e rang de l'Union européenne en matière d'accueil des réfugiés. Battu à 1-0 en Allemagne, Chelsea devra à tout prix s'imposer face au Borussia Dortmund ce soir lors du match retour des 8e de finale de la Ligue des Champions. Malmenés en Première Ligue, les coéquipiers de Raheem Sterling pointent actuellement à la 10e place et comptent 11 longueurs de retard sur le top 4. Graham Potter, l'ancien entraîneur de Brighton, encensé puis critiqué depuis son arrivée à Londres, aura à cœur d'inverser la tendance à Stamford Bridge et d'obtenir un résultat qui pourrait relancer la saison des Blues. Believe it or not, the mood has been positive throughout. It's not happy and joking and smiling when you're losing, of course not. But at the same time, there's been a support for each other and a good spirit and a good atmosphere. Nettement moins dépensier que le club anglais, pourtant plus performant sur le terrain, Dortmund reste sur une série de 10 matchs invaincus en Bundesliga. Les coéquipiers de Sébastien Haller restent solides à l'extérieur et n'ont encaissé que 2 buts lors de leurs 5 dernières rencontres. Tandis que César Azpilicueta et Thiago Silva devraient manquer à l'appel côté Chelsea, Edin Terzic devra opérer sans l'attaquant Karim Adeyemi, auteur du seul but de la rencontre lors du match aller il y a 3 semaines. Dans l'autre rencontre, Bruges devra réaliser l'exploit pour accéder au quart de finale. Les hommes de Scott Parker ont fait preuve de trop de largesse en défense au match aller et devront rattraper un retard de 2 buts face à Benfica à l'extérieur.